Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Qu'est-ce qu'on se regarde, et aujourd'hui on perd pas beaucoup de temps parce qu'on va parler d'un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je vais parler aujourd'hui de Alpha de Julia Ducournau. Alpha est un film français sorti le 20 août 2025 en France et réalisé par Julia Ducournau. On y retrouve au casting Mélissa Boros dans le rôle de Alpha, Goshilfteh Farahani, désolé si j'ai mal dit le nom, dans le rôle de sa mère, et Tahar Rahim dans le rôle de Amine. Tu te souviens pas de moi? On est chez maman la petite. Je pourrais aller la voir. Tu la verras quand t'auras 2-3 kilos en plus, non? Tu veux que je te dise un secret? J'ai attrapé un truc. Alors Alpha suit l'histoire de Alpha, logique, une enfant de 13 ans vivant seule chez sa mère. Lors d'une soirée, elle va se faire graver un A sur l'épaule avec une aiguille dont on ne sait pas trop la provenance, et tout amène à croire qu'elle aurait peut-être attrapé le VIH, ou la maladie de Marde dans le monde de Ducournau. De toute façon, c'est une métaphore et on va y revenir sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de métaphores dans ce film. À un moment, le frère de sa mère, Amine, arrive pour squatter à la maison et Alpha ne se rappelle plus de lui, ce qui apporte déjà une première incohérence dans le film. Mais de toute façon, il y en a beaucoup, des incohérences à mon goût dans ce film. Amine est un ancien drogué et paraît lui aussi touché par cette maladie de Marde qui est le VIH. De toute façon, c'est très facile de se rendre compte que c'est le VIH. Bon, vous l'avez compris, le premier problème de ce film, c'est sa subtilité. Le film est tout sauf subtil. Le film va parler principalement d'un sujet qui est le VIH, c'est un sujet assez lourd à porter à l'écran, et Julia Ducournau va décider d'en parler à travers des métaphores. Et déjà là, c'est un problème. Alors, pourquoi ce serait un problème ? C'est pas le fait que ce soit métaphorique qui est un problème, c'est que la métaphore, ça peut très rapidement devenir lourd et tout sauf intelligent. Je m'explique. Personnellement, j'ai ressenti le film comme Julia Ducournau qui est à côté de moi et qui n'arrête pas de me répéter que « Regarde, tu vois, ma maladie de Marde, elle n'existe pas, c'est une métaphore du VIH. » Et c'est lourd et j'ai l'impression que le film m'accompagne à la main durant tout le film, sauf à la fin où je suis totalement perdu. Comprenez, le film ne cite à aucun moment le mot VIH ou SIDA, ne cite non plus pas le nom de cette fameuse maladie de Marde, mais nous fait très clairement comprendre que « Regarde, ça, c'est le VIH. » De plus, elle a voulu parler de beaucoup de sujets en rapport avec le VIH, surtout chez l'enfant, et ça se représente par le harcèlement et le rejet des autres. Personnellement, je trouve ça intéressant parce que je me rappelle pas d'un film qui prend le sujet du VIH à travers un enfant, en fait. Mais en fait, le problème de Ducournau sur ce film, c'est que, en fait, elle va utiliser ce sujet, mais ne va jamais essayer de le finir. On a beaucoup de passages à l'école au début, mais à partir de la moitié du film, l'école n'existe plus et il n'y a aucune répercussion, que ce soit sur les personnages principaux ou sur les élèves qui ont harcelé l'enfant. Et pour le coup, ça c'est assez dommage parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd comme sujet, comme je le répète depuis tout à l'heure. Le problème n'est pas d'avoir une réelle conclusion sur le fait, par exemple, les élèves se font punir et elle, au final, ça va bien. Non, moi je demande pas ça, ce serait au contraire encore plus débile parce que ce serait donner une réponse trop simple. Le problème étant que, en fait, il donne juste pas de réponse sur ce harcèlement et sur le rejet des autres. Il en donne une et je la trouve assez mal apportée. En plus, la scène est très malaisante pour le coup parce que j'avais très clairement pas envie de voir ça forcément à l'écran. Et je la trouve assez lourde et au final n'ayant pas énormément de conséquences sur le reste de l'histoire. Et en plus, ça apportait vraiment d'une manière pas naturelle parce que genre d'un coup ça arrive et puis ok d'accord, t'as conclu cette partie-là de ton film, d'accord. Oh ta mère, le soleil. Et l'autre problème que j'ai avec cette partie école, c'est que Ducournau abuse beaucoup trop sur ce rejet des autres, dans le sens où elle force le rejet des autres. Exemple tout bête, c'est le fait qu'elle utilise 3 fois la technique de « elle saigne devant les autres ». J'ai rien contre le fait qu'on l'utilise 3 fois, mais utilise de façon naturelle. Parce que la première, c'est « elle saigne à cause de sa cicatrice, machin ». Je trouve ça débile parce que la blessure a eu le temps de cicatriser, mais vas-y, pourquoi pas. Ensuite, c'est parce qu'elle s'est fait faire une prise de sang, elle fait du volley et vas-y, ça se remet à saigner. Là aussi, dans logique, c'est pas censé ressaigner, mais allez, pourquoi pas. Donc, vous vous demandez pourquoi le cadre il change un peu, la lumière aussi. C'est que je n'ai pas de matériel de lumière, donc c'est le soleil qui me sert d'éclairage naturel. Et bien sûr, il a décidé de faire des variantes. Donc super pour le tournage, désolé. Donc pour revenir sur ce problème de piscine, la scène est très cool dans le sens où il y a vraiment une photo qui est ultra forte, des plans qui marchent super bien, des acteurs qui sont quand même à fond. Mais le fait qu'elle vient encore surabuser sur « regarde, elle saigne » et les autres, elle la rejette. Alors oui, les plans sont cool, mais je l'ai déjà vu dans le sens où j'ai compris. Genre, t'es pas obligé de abuser là-dessus. Arrête de me prendre pour un con, Ducournau, en fait. Genre,
C'est pas parce que tu fais du cinéma d'auteur que c'est du cinéma inaccessible. C'est pareil pour Titan. Très rapide extrait sur Titan. Titan, j'ai trouvé le film très moyen parce que d'une, ça ne va pas assez loin dans son délire, et de deux, ça se veut réaliste pour éviter de perdre le spectateur. Alors que non, va à fond dans ton délire. Et ça a été le même problème sur Alpha pour moi, c'est que Ducournau ne va pas à fond dans son délire. Elle pose les bases de quelque chose qui peut être intéressant, mais pourquoi le ciel il est rouge? Pourquoi il y a une sorte de tempête et tout ça? Ça a aucun rapport ça apparaît, mais ça n'a pas réellement de rapport avec le film, à part sur cette fin, mais que je trouve bien faite dans le sens, c'est bien mis en scène, mais que je trouve mal faite dans le sens où ça apparaît comme ça dans le film, et c'est juste là pour donner une conclusion, alors que t'as tellement de scènes, et ça c'est un autre problème du scénario de ce film, c'est que il y a beaucoup de scènes qui donnent l'impression que le film va se terminer, sauf que non, en fait il te reste encore 1 heure de film. C'est rare que je regarde l'heure au cinéma, mais à un moment je me suis dit c'est déjà fini, ok, tant mieux, parce que je le trouvais quand même assez long de penser, parce que j'ai vraiment passé un long moment devant ce film. Et pour le coup, non, c'est pas fini, il reste encore 1 heure de film. Et c'est plusieurs fois ça dans le film. J'ai trouvé ça assez lourd, assez chiant en fait, parce que t'as l'impression que le film se termine enfin, qu'on est sur le 3e acte, alors que pas du tout. Ce qui fait qu'on a un 3e acte qui traîne en longueur, mais en fait le 3e acte c'est une sorte de second acte, et ouais non, j'ai pas aimé la construction scénaristique de ce film. Et donc pour revenir sur cette fin, la fin a quelque chose d'assez bien fait, mais ça force sur le fait, en fait tu vois, tu pensais que je parlais de tous ces sujets dans ce film, mais en fait non, je parle du deuil. Parce qu'en fait, je vais pas spoiler, il y a un machin, mais ça remet tout en question dans le film, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scènes dans le film, on est en mode, pourquoi elles existent, si, en fait, machin, il est mort à tel truc et tout. Et en fait, le film, voilà, sur sa scène finale, il se chie dessus, littéralement, à mon goût. Ça nique toute la construction du film, ça nique toute la double temporalité du film. Si autre chose que je trouve nul à chier, c'est que je n'ai pas réussi, de par la coiffure ou autre, je n'avais pas l'impression que l'actrice qui faisait l'infirmière et sa mère étaient la même. Si je me trompe pas, je suis allé voir après sur Google, c'est la même. Et pendant un très long moment, je me disais que c'était Alpha, plus vieille, qui était devenue infirmière, et que cette maladie touchait de plus en plus de monde. Sauf que non. Donc ça nique tout le film. Encore. Et donc cette impression de double temporalité, ça détruit en fait le truc. Et ça, je trouve ça très con. Je vais prendre un exemple sur, en fait, que l'image explique mal ce que devrait dire le scénario. Je vais prendre l'exemple du film de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, où j'ai vraiment vécu ça comme un gros problème. C'est que pendant plus d'1 heure de film, par rapport à comment c'était tourné et mis en scène, j'avais l'impression que Jenna Ortega était sa ex qui lui disait qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'on ne saura jamais à la fin du film, qui plus est. Sauf que non, en fait, c'est juste une femme. Et tu comprends pas pourquoi elle a détruit la maison, pourquoi elle l'a brûlée et tout ça, et quel est le rapport avec cette scène en fait. Donc il y a vraiment un côté bizarre dans Alpha avec ce scénario qui est vraiment rempli d'incohérences débiles. C'est vraiment c'est vouloir se donner un air intelligent en se disant faire du film d'auteur, mais en même temps vouloir faire du film d'auteur qui s'adresse à un plus grand public, ce qui n'est pas plus mal, ça j'ai rien contre, mais qui essaie trop de prendre son spectateur pour un con, mais en même temps de vouloir essayer de le perdre dans des trucs à la con. C'est pas très confus, c'est un peu confus tout ce que je dis, mais c'est cette impression que le film m'a laissé. C'est une impression confuse de, en fait, t'as voulu me faire comprendre des choses, mais t'as des scènes qui viennent contredire ou qui viennent totalement changer maladroitement en fait ton histoire, et voilà, j'arrive pas en fait à apprécier. Et j'aurais voulu apprécier ce film parce que j'entends beaucoup de bien de Julia Ducournau, j'entendais énormément de bien de Titan, et Titan a beaucoup de bons points, mais j'ai été très rapidement déçu par le film parce que je trouve qu'il a un mauvais rythme, parce que l'histoire me paraît très incohérente, et que j'ai du mal à accepter les règles. Autre chose sur Alpha, j'ai eu du mal à accepter en fait les règles du film, et ça a été pareil sur Titan. Les règles sont pour moi mal posées. Et voilà, dans Titan, je trouvais qu'elle allait pas assez loin dans son délire. Et en fait, avec Alpha, c'est très contradictoire parce que j'ai l'impression qu'elle est pas allée assez loin dans son délire à certains moments. Et des fois, elle est allée beaucoup trop loin, ce qui fait que son film devient confus. Je reviens beaucoup sur ce mot, mais le film est très confus en fait. J'avais lu une critique Letterboxd de quelqu'un que je suis sur Letterboxd qui disait en fait que ça aurait été bien pour un premier film, mais dommage, c'est son 3e.
Et je le ressens aussi un peu comme ça, c'est que il y a beaucoup de bons points dans Alpha, malgré tout. Il y a une photographie que je trouve extrêmement maîtrisée, avec des plans qui sont quand même assez à tomber à certains moments. On a des acteurs qui sont super bien dirigés, et franchement, j'espère qu'ils seront nominés au César, parce que vraiment, ça joue très très bien dans ce film. Mais malheureusement, scénaristiquement parlant, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce film. Et en plus sur ces sujets, que je trouve, oui, ok, elle s'est informée dessus. Mais je trouve que c'est très confus, et je trouve ça très mal apporté à certains moments. Je trouve ça très lourd. Et ouais, j'ai beaucoup de mal. En fait, c'est l'histoire avec du film avec lequel j'ai du mal. La photo et tout, j'ai vraiment trouvé ça bien, mais le reste, c'était très dur. Et puis si, il y a eu d'autres problèmes sur le film qu'il faut que je revienne. Au niveau du son, j'ai l'impression qu'il y a des prises qui ont été vraiment, qui ont dû être corrigées en fait à la post-prod. Que vraiment il y a des prises où le son était bizarre. Et ça a été vraiment où je me suis dit, le film manque clairement de subtilité. C'est le moment de Let It Happen. J'adore Tame Impala, j'adore Let It Happen, c'est peut-être sûrement, ça serait très cliché, mais c'est peut-être une de mes préférées très clairement. J'adore cette musique. Mais tout d'abord, elle n'utilise pas le moment incroyable du film qui te fait littéralement voler. Et en plus, c'est utilisé à un moment genre en mode et des émotions, parce qu'en fait, le gars il veut juste se laisser mourir. Donc Let It Happen en fait. Non, j'ai pas envie que tu me forces en fait à avoir des émotions et que tu me forces en plus avec cette musique, sachant que c'est une musique que beaucoup de gens aiment. Donc c'est essayer d'importer un capital sympathie de manière très étroite. Et ok, c'est pour revenir sur ce truc ça peut être un très mauvais, ça le problème, tous les problèmes d'un premier film. Oui, en fait, ce genre d'utilisation de musique, c'est un problème de premier film, c'est tu te dis, cette musique, elle me dit tellement ça qu'en fait, quand je l'écoute, faut que je la mette pour dire ça. Sauf que, en fait, on sait que cette musique veut dire ça et c'est juste forcé sur la chose. Donc, c'est dommage, en fait, de faire la chose comme ça. Donc voilà, Alpha, c'est un film qui m'a assez déçu parce que j'en attendais quand même assez beaucoup. J'avais pas encore vu Titan quand il avait été annoncé, mais j'avais entendu beaucoup de bien sur Titan, beaucoup de bien sur Grave. Donc ça m'avait vraiment donné envie de le voir. En plus, il y avait Tahar Rahim qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et l'image des bandes d'annonces, franchement, était assez époustouflante. Donc je me dis, ça peut être trop bien à suivre en fait. Et puis malheureusement, ça a été un film qui a été vraiment une purge. Je suis désolé du terme, mais je l'ai vraiment ressenti comme une purge quand je l'ai vu au cinéma. Ça a été assez lourd à regarder, pas dans le bon sens, dans le mauvais. En fait, j'ai vraiment subi un peu la séance pour le coup. C'est horrible à dire, mais c'est très rapidement rentré dans mes pires films de l'année. Et j'ai du mal à croire que j'ai préféré Titan en fait. Alors que Titan, pour le coup, j'arrive moins à trouver de bons points, mais j'avais quand même préféré. Alors que là, vraiment Alpha, je le répète, mais la photo, elle est trop cool. La mise en scène, des fois, elle marche vraiment. L'idée de transformer les gens en marbre pour faire une métaphore du VIH sur le papier, c'est excellent comme idée. Mais c'est mal fait. Pas dans le sens où le maquillage est très bien dans le film, mais c'est mal fait. Et c'est dommage. J'aurais vraiment voulu un film mieux écrit. C'est vraiment le problème que j'ai avec ce film, c'est que je trouve qu'il est mal écrit. Et c'est très dommage. Donc voilà, Alpha, c'est un film qui m'a déçu. Je lui ai mis la note de 1,5 sur 5 sur Letterboxd. D'ailleurs, ça me fait penser, allez me suivre sur Letterboxd, il est dans la description. Mon pseudo c'est YD140722. J'y publie très souvent les films que je regarde, j'en regarde environ un par jour. Et puis vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un petit spoil sur le prochain film qui sortira sur cette chaîne. Sur ce, n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram, allez suivre également le podcast Talk Anime, le nom risque de changer. Les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.